Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fractions décimales. Nous allons apprendre à les identifier, à les comparer et à les ranger. Avant le confinement, nous avions déjà parlé des fractions, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux fractions décimales, c'est-à-dire les fractions dont le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, etc. Voici une unité. Si je la partage en 10 parts égales, alors mon dénominateur est égal à 10. Si j'en prends une part sur les 10, alors j'ai pris 1/10 de mon unité. Je peux aussi représenter cette fraction sur une droite graduée, que je partage en 10 parts égales. Et donc 1/10 correspondra à la première graduation. Voici d'autres exemples. 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 et 10/10 qui est égal à 1. Et cela va fonctionner exactement de la même façon avec les centièmes. Cette fois-ci, mon unité sera partagée en 100 parts égales. Mon dénominateur sera égal à 100 et ma droite graduée sera partagée en 100 graduations. Si je prends une part sur les 100, alors j'obtiens 1 centième de l'unité. Deux parts sur les 100, alors j'obtiens 2 centièmes de l'unité, ce qui correspond à la deuxième graduation sur les 100 sur ma droite graduée. Voici d'autres exemples. 3 centièmes, 4 centièmes, 10 centièmes, qui est aussi égal à 1/10, 15 centièmes, 50 centièmes, qui est aussi égal à 5/10 ou à 1/2, 52 centièmes, et enfin 100 centièmes, qui est égal à 1. Je vous propose maintenant de comparer des fractions décimales. Si vous voulez avoir le temps de réaliser l'exercice, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur le lecteur YouTube avant de voir la correction. Comparons tout de suite 7/10 et 24 centièmes. 7/10 est donc plus grand que 24 centièmes. Comparons maintenant 3/10 et 16 centièmes. 3/10 est donc plus grand que 16 centièmes. Comparons ensuite 5/10 et 55 centièmes. 55 centièmes est donc plus grand que 5/10. Comparons maintenant 4/10 et 30 centièmes. 4/10 est donc plus grand que 30 centièmes. Comparons 7/10 et 70 centièmes. 7/10 est égal à 70 centièmes. Et enfin, comparons 2/10 et 24 centièmes. 24 centièmes est plus grand que 2/10. Dernier exercice pour voir si tu as tout compris, je te propose maintenant de ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, les 4 fractions décimales suivantes. Pour nous aider, là encore, nous allons pouvoir colorier les unités ou nous aider de la droite graduée. Commençons avec 34 centièmes, puis 3/10, puis 4/10, et enfin 14 centièmes. Et là, la droite graduée nous donne le résultat. 14 centièmes est plus petit que 3/10, qui est plus petit que 34 centièmes, qui est plus petit que 4/10.